Eh bien le bonjour les petits potes, déjà bienvenue à tous les nouveaux abonnés, on est plus de 1000 sur la chaîne maintenant. Merci du fond du cœur à vous, vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui on part sur une vidéo conseil, vous m'avez posé pas mal de questions là-dessus et je pense avoir maintenant assez de recul pour y répondre. Je voulais d'abord tourner cette vidéo de façon humoristique comme mes précédents tutos, pour lesquels d'ailleurs j'ai eu de nombreux retours positifs, merci beaucoup à vous, mais j'ai opté pour un format plus classique pour que vous puissiez saisir toutes les informations. J'ai envie de vous parler d'une chose primordiale avant de commencer un Working Holiday Visa. Petite parenthèse, on va utiliser le terme PVT à partir de maintenant dans la vidéo, ça sera plus simple. Donc programme vacances-travail, c'est l'ancien terme. Bref, beaucoup de vidéos et d'articles excellents traitent du sujet, mais je trouve qu'il y a un élément global qui manque assez souvent à ce qu'on peut trouver sur internet, à savoir l'objectif du PVT. Beaucoup de personnes ont répondu aux questions du budget, du travail, du logement de manière très approfondie, mais si en tant que voyageur on ne sait pas soi-même ce qu'on a envie de faire, quel est l'objectif de ce PVT, alors certains de ces conseils peuvent être difficilement, voire pas applicables. Alors j'ai classé le PVT en 3 grandes familles selon les objectifs et on va découvrir ensemble les conseils à appliquer concernant le budget, le logement, la nourriture et les transports. On commence par le PVT voyage. Alors celui-ci, comme son nom l'indique, il est destiné au voyage. Tu vas partir pendant des mois, voire une année au Japon pour voyager uniquement, très souvent en essayant de couvrir le plus de territoire possible. Ici, tu n'auras pas de volonté de rester dans le pays après ton PVT. Tu rentreras en France, donc tu es au Japon pour profiter le plus possible à travers des aventures culturelles, humaines, culinaires, alcoolisées, pourquoi pas, qui te laisseront très certainement d'excellents souvenirs. Alors les conseils que je peux te donner si tu es dans ce cas-là sont les suivants. Alors on commence par le budget. Le minimum requis par le gouvernement japonais pour obtenir le visa, et il est de 3100 € si tu as déjà tes billets d'avion aller-retour, ou alors de 4500 € si tu n'as pas encore de billets. Mais je te recommande fortement de prévoir au moins 1000 € par mois, donc 12 000 € à peu près en tout, histoire de ne pas être embêté par des problèmes financiers au cours de ton voyage, puisque logiquement tu ne travailleras pas pendant cette période. Pour le logement, je te recommande les auberges de jeunesse, c'est ce qui est de plus social et c'est ce qui est le moins cher en général. C'est là où tu pourras faire de belles rencontres entre voyageurs, sachant qu'il y a aussi quand même pas mal de japonais qui privilégient ce moyen de passer la nuit. Par contre, si tu préfères rencontrer des japonais, dirige-toi plutôt vers la guest house, la share house. Certaines proposent des plans mensuels voire hebdomadaires, ou le logement chez l'habitant via des applis comme Couchsurfing. Tu peux aussi te faire plaisir en passant une nuit ou deux dans un ryokan traditionnel avec un onsen doux et chaleureux qui saura te réconforter. Pour la nourriture, tu seras plutôt tenté par des plats locaux et traditionnels, donc conserve du budget pour ça et n'hésite pas à mettre la main au portefeuille pour découvrir d'autres plats plus sophistiqués, sachant que tu vivras ça peut-être qu'une seule fois dans ta vie, donc régale-toi. Mais de toute façon, rassure-toi, la nourriture au Japon n'est pas très chère contrairement à ce que l'on peut croire. Après, pour la nourriture sur le pouce, pendant tes voyages, pendant tes déplacements, les combini, les supérettes feront très bien l'affaire. Pense aussi au magasin à 100 yens. Enfin, pour le transport, privilégie les bus, souvent moins cher, plus long certes, mais de toute façon tu auras le temps, tu seras pas en plein rush comme si tu étais en vacances pendant 2 semaines seulement. En plus, le bus permet souvent d'accéder à des endroits plus difficiles. N'hésite surtout pas à voyager avec un seul sac à dos au format cabine, ce sera bien plus pratique. Regarde chez la marque Osprey par exemple, ils ont des modèles excellents avec une capacité très optimisée, donc c'est vraiment l'idéal. Et enfin, pour terminer sur le PVT voyage, un conseil général, soit un yes man ou une yes woman comme dans le film avec Jim Carrey, c'est-à-dire dis oui au plus de choses possibles, ne refuse aucune expérience, même si ça peut paraître un peu fou ou sortir de tes habitudes, t'es là de toute façon pour découvrir de nouvelles choses. On passe au deuxième type de PVT, le PVT immersif. Alors dans ce PVT, tu vas vouloir vivre l'expérience du Japon d'un point de vue non pas touristique, mais en travaillant et en t'intégrant le plus possible à la société japonaise, mais aussi en voyageant. Donc les jobs idéaux dans ce cas-là sont les petits boulots appelés baito au Japon. Tu vas en trouver à foison si t'es pas trop regardant sur les conditions de travail, surtout dans la restauration. Pour le budget, là tu peux te contenter du minimum requis par le gouvernement, parce que même si le premier mois coûte assez cher avec les premiers achats, des pièges à touristes, l'ignorance des tarifs de train par exemple, tu vas normalement trouver un emploi très rapidement, souvent dans la restauration ou dans les combini, donc l'argent arrivera normalement assez vite. Prévois un petit matelas de sécurité quand même, on sait jamais. Sur Tokyo, l'anglais et le français peuvent suffire, mais il est toujours bon de connaître un peu de japonais, surtout dans les villes moins internationales. Hésite tout de même pas à faire des économies et évite de flamber tant que tu n'as pas de salaire. Ça semble logique, mais certains l'oublient parfois. Ah oui, et aussi ouvre un compte bancaire dès ton arrivée. Ce sera déjà ça de prix et tu pourras commencer à travailler plus tôt. Pour ça, beaucoup recommandent la banque postale. C'est un compte basique, c'est ce que j'ai fait et pour l'instant j'en suis satisfait. Pour le logement, alors là, oublie les auberges de jeunesse si tu comptes rester plusieurs mois dans la même ville, puisque ça te reviendra assez cher. Dirige-toi vers les share house qui sont le meilleur rapport qualité-prix. Va jeter un œil à GG House ou Tokyo Maison par exemple. Par contre, quand tu voyageras, si tu passes dans une ville de transition pour une semaine de vacances entre deux boulots par exemple, alors là l'auberge de jeunesse c'est ce qu'il te faut. Mais oublie
pas d'aller voir les sites de réservation en ligne, notamment Agoda, qui propose très souvent des offres intéressantes pour des logements plus confortables qu'une auberge de jeunesse. Tu peux aussi avoir la chance d'avoir un employeur qui t'héberge, n'hésite pas à poser la question. En fait là l'important c'est d'arriver à estimer le temps que tu veux passer dans chaque lieu. Fais attention par exemple à ne pas signer de contrat de logement qui te forcerait à rester trop longtemps au même endroit. Pour la nourriture, si tu travailles en restauration, ce qui est le cas de nombreux PVTistes au Japon, tu auras normalement la chance de goûter au plat du restaurant qui t'emploie. Sinon, comme les salaires sont généralement assez bas, essaye de faire des économies en achetant des produits saisonniers et en prenant le temps de faire plusieurs magasins pour comparer les prix. Les petites épiceries de quartier, elles ont souvent des meilleurs tarifs que les supermarchés, notamment pour les fruits et légumes, mais fais-toi aussi plaisir de temps en temps, t'es là pour kiffer. Pour le transport, alors pour voyager de ville en ville, je te recommande encore le bus, mais une fois installé, l'idéal serait un vélo, même dans une ville énorme comme Tokyo. Va voir les groupes de dons ou de petites annonces sur Facebook comme Motainai Japan ou Tokyo Sayonara Sales, histoire de dénicher des prix alléchants, parce qu'il faut pas oublier que tu auras à revendre ou à donner ton vélo si tu changes de ville. Après, très souvent, les entreprises couvrent les frais de transport entre le lieu de travail et ton logement, donc à toi de voir si acheter un vélo vaut vraiment le coup. De manière générale, pour ce projet de PVT, sois prêt à faire des boulots parfois ingrats, mais pèse bien le pour et le contre. Il faut aussi que tu profites de ton année au Japon, donc si un travail te met en PLS au point de ne plus pouvoir sortir le soir, de ne plus pouvoir rencontrer de gens, laisse tomber et n'hésite pas à changer de job. Ça marche aussi pour les logements, hein. La colocation, en général, c'est délicat. Certaines colocations peuvent être très peu évidentes, donc si tu te sens mal là où tu habites, n'hésite pas à déménager le plus vite possible. Ensuite, on a le PVT à objectif long terme. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Dans ce projet, tu as en tête de rester au Japon après expiration de ton visa. Alors avant toute chose, ne mentionne ça nulle part dans ton plan de voyage que tu auras à fournir lors du dépôt de ta demande de PVT à l'ambassade, parce qu'il faut pas oublier que le PVT a été créé avant tout dans un but promotionnel touristique et le gouvernement japonais recale immédiatement tous ceux qui ont le malheur d'indiquer qu'ils veulent se servir du PVT comme un tremplin pour rester au Japon. Va falloir que tu caches un peu la vérité, mais c'est comme ça. Bien, on peut reprendre. Alors tu souhaites trouver un job qui te sponsorisera pour un visa travail après la fin de validité de ton PVT. Eh bien, je peux te donner un conseil, c'est de pas perdre de temps. Profite un mois ou deux du Japon, mais ensuite attaque directement les recherches d'emploi. Ça t'évitera beaucoup de stress, notamment en fin de visa. J'en connais beaucoup qui n'ont pas pu trouver de job à temps et qui ont dû rentrer en France, ou même d'autres qui ont trouvé un job, mais au dernier moment et avec les procédures administratives qui peuvent s'éterniser, ont quand même dû rentrer en France dans l'attente de la mise à jour de leur visa vers un visa travail, et ça, c'est vraiment relou. Et puis, ça te donnera aussi plus le temps d'étudier les différentes offres d'emploi pour choisir celle qui te convient le mieux. Pour le budget, là, je te conseille un budget à mi-chemin entre les deux budgets précédents. 8000 € me semble un bon début. Ça te permettra de voir venir, et si tu te débrouilles bien, tu auras ton premier salaire avant d'épuiser cette somme. Après, tu peux toujours faire un baito pour payer les factures, etc. Mais c'est toujours moins évident de chercher un job quand on en a un autre, on a moins d'énergie et c'est plus difficile de se concentrer sur le sujet. Là aussi, essaye de faire des économies là où c'est possible, mais rassure-toi, si tu pars avec un bon bagage, de bonnes compétences, de bonnes qualités humaines et transversales, de la motivation, tu trouveras un job et ton premier salaire arrivera bien assez vite et tu pourras enfin te faire plaisir. Pour le logement, la chose la plus importante avant tout, c'est de choisir une ville qui te plaît en privilégiant bien sûr les villes où l'anglais est recherché professionnellement si tu parles pas japonais, hein. Ensuite, je te recommande vraiment les share house qui sont une valeur sûre. Tu peux t'orienter vers un appartement en solo, mais sache que les frais d'entrée sont souvent exorbitants et ça peut monter jusqu'à 2000 € pour le premier mois, voire même plus, et les loyers sont plus élevés, environ 50% de plus pour un studio, une personne d'environ 20 mètres carrés. Donc à toi de bien prendre ça en compte avec tous les autres paramètres qui vont avec, comme ton budget actuel, tes opportunités d'emploi, tes éventuelles rentrées d'argent. Pour la nourriture, comme je l'ai dit plus haut, les économies sont les bienvenues, donc les mêmes conseils s'appliquent. Le plus important, c'est de faire le tour de ton quartier pour repérer toutes les bonnes enseignes qui auraient des prix défiant la concurrence. Et puis si t'es sympa, tu verras, les commerçants du quartier commenceront à te connaître et t'offriront certainement des petites choses à manger ou à boire. Alors attention quand même, hein, ne va pas sympathiser seulement par intérêt, soit dans une démarche positive et sincère. Dernier conseil, comme tu vas sûrement rester longtemps au même endroit, oublie pas l'option des cartes de fidélité. Le transport, en un mot, le vélo. C'est deux mots, c'est pas grave. Ce sera ton meilleur allié, même à Tokyo par exemple. Le mien, il m'a fait économiser environ 100 € par mois depuis 7 mois et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc là, tu peux privilégier un modèle neuf pour être certain de son état si tu sais que tu vas rester un bon bout de temps dans la même ville. Sinon, à Tokyo, je te recommande Suginami Green Cycle. C'est des vélos d'occasion retapés par des bénévoles. Il y a une vente chaque mois pendant 3 jours et les prix commencent à 50 €, donc ce qui est vraiment très intéressant. Si tu prends le train, tu apprendras très vite à privilégier les lignes de même compagnie ferroviaire à Tokyo surtout, qui garantit les prix les plus bas.
Je m'explique. Prenons une station A, une station C. Il y a une station B au milieu. Tu veux aller de A à C, mais tu es obligé de faire un changement A, B. Si tu passes que par des lignes JR, on va dire l'équivalent SNCF au Japon, le prix sera raisonnable. Par contre, tu as aussi l'option de passer d'abord par une ligne métro et ensuite par une ligne JR. C'est la même distance, c'est presque le même trajet, mais ça te reviendra plus cher parce que tu es passé d'une ligne métro, donc d'une compagnie A, à une compagnie B, donc JR. Donc fais attention à ça. Et également, pareil qu'avant, si tu trouves un job, oublie pas de demander la couverture des frais de transport à ton employeur. Conseil général pour ce PVT, mets toutes les chances de ton côté. Mets à jour ton CV, tu peux l'embellir un peu, mets à jour ton profil LinkedIn, participe à des événements, tu réseautes, je déteste ce mot, néglige pas non plus les réseaux sociaux, rencontre des gens, c'est ce qui te donnera les meilleures chances. Je vais maintenant terminer par le cas du PVT linguistique et puis je vais vous donner également quelques conseils généraux sur le PVT. Alors avec ce PVT, le PVT linguistique, tout est clair, hein, tu as décidé de faire un PVT pour apprendre ou améliorer ton japonais. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée d'en faire l'objectif ultime de ton PVT. Un objectif secondaire, c'est très bien, c'est une excellente démarche, mais pour un but uniquement linguistique, il existe d'autres solutions comme le visa étudiant, d'autant plus que très souvent si tu voyages ou que tu travailles, tu n'auras pas vraiment le temps ou l'envie d'apprendre la langue. Donc fais très attention et sois certain de prendre la bonne décision. J'insiste là-dessus, un PVT c'est une fois dans ta vie par pays pendant un an et c'est une opportunité exceptionnelle, alors ne la gâche pas. Si tu veux apprendre le japonais, je répète, fais un visa étudiant, tu seras tout aussi en immersion et une fois la langue maîtrisée, tu pourras même bénéficier du PVT pour trouver un job au Japon si c'est ton souhait. Ensuite, prépare bien ton planning. Choisis la bonne période pour partir. On va étudier un exemple ensemble. Admettons que tu fasses un PVT parce que tu sais pas trop ce que tu veux faire dans ta vie en France. C'est tout à fait possible et absolument pas grave. Et donc tu pars, disons, au mois de avril-mai au Japon. Mais là, tu te dis que tu aimerais bien étudier à la rentrée en France en septembre. Et donc, tu as un problème parce que tu auras fait à peine 4 mois de PVT et que tu seras déjà dans l'avion de retour vers ton pays d'origine. Tu auras donc gâché 2 tiers de ton PVT. Alors, sois bien attentif à ça. Ensuite, étudie bien au préalable les offres mobiles et t'engage pas pour plus d'un an. Ça pourrait t'amener quelques bricoles. Prends-toi une carte bancaire internationale également, comme N26 ou Revolut, ça va limiter tous tes frais. Apprends le japonais avant de venir, au moins un peu. Les canas, ça enrichira vraiment ton expérience là-bas. Check bien toutes les infos et les retours de PVTistes sur le site du même nom, c'est une vraie mine d'informations. Et enfin, conseil final destiné plutôt à ceux qui auraient un objectif au long terme, pèse le pour et le contre de ton projet. Est-ce que tu as vraiment envie d'habiter au Japon ou est-ce que c'est une petite folie passagère? Si oui, est-ce que tu es prêt à faire n'importe quel job? Si ton envie de résider au Japon surpasse celle d'avoir un job qui te plaît, alors fonce. Mais si t'es pas sûr, pose-toi les bonnes questions. Faudrait pas que tu tombes dans le piège où t'as accepté un job de merde par simple envie de rester dans le pays pour qu'au final tu sois malheureux à cause de ton travail qui est pas épanouissant pour un sou. Réfléchis bien aux sacrifices que tu es prêt à faire parce que le Japon sans émerveillement, ça risque d'être un peu triste et même de te dégoûter de ce pays qui te faisait tant rêver. Si t'es vraiment déterminé à rester dans le pays, construis-toi un environnement propice à ta réussite. Dis-toi que t'as pas d'autre choix que de réussir. Ne pense même pas avoir une bouée de sauvetage en te disant qu'au pire tu rentreras chez tes parents en France si jamais tu échoues au Japon. Vis ta vie au Japon, limite les interactions avec la France et avec le français. Sois dans un mood japonais, lis japonais, mange japonais, écoute de la musique japonaise, parle japonais, regarde des films japonais. Conditionne-toi à la réussite dans ce pays, mais n'oublie jamais tes origines, n'oublie jamais d'où tu viens. C'est de là que viendra la force de te démarquer dans ce pays parfois très concurrentiel. De toute façon, moi je crois en toi, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu prends du recul, si tu réfléchis aux bonnes choses à faire, t'as aucun souci à avoir. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle pourra vous aider. Si jamais vous avez vous aussi des conseils à prodiguer aux autres, dirigez-vous vers l'espace commentaire. J'en ai certainement oublié des dizaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, ne vous gênez pas. Merci encore aux 1000 abonnés. Merci, j'ai juste un mot à dire. C'est merci. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen c'est de mettre un pouce vers le haut et partager la vidéo. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.